Jarès! Jarès! C'était un jeune homme fort beau, les cheveux blonds soyeux et le regard bleu transperçant, qui se faisait interpeller ainsi sur la place d'une petite ville en bord de mer. La belle jeune rousse qui l'avait interpellé courait vers lui, un peu aguicheuse. Jarès la prit par la taille. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange rétorqua-t-il d'une voix un peu suave. Tu as oublié de me dire au revoir ce matin, lui dit-elle coquine. Les deux tourtereaux s'apprêtaient à s'embrasser quand tout à coup un violent bruit se fit entendre en direction de la mer, attirant l'attention de toutes les personnes alentour. Ce bruit annonçait une puissante explosion venant d'une île au loin. Les gens se regroupèrent près de la côte, curieux et inquiets, dont les deux tourtereaux. Qu'est-ce que c'était s'inquiéta la jeune femme, affichant toute son ignorance. Jarès, lui, semblait plus conscient des possibles suites à cette vision, gardant très sérieux les yeux rivés sur le lieu éloigné de la déflagration, sans rien dire. Peu de temps après, s'ensuivit un gigantesque séisme qui surprit encore plus la population. Une immense déchirure au sol provenant de l'océan se propagea précipitamment à travers la ville. De nombreux bâtiments s'effondrèrent et tout le monde paniquait, courant dans tous les sens. La cheminée d'une maison s'apprêtait à tomber sur la jeune femme rousse, mais son amoureux la poussa juste à temps pour la recevoir sur la tête à sa place. Elle atterrit dans les tonneaux qui étaient à proximité. Tout va bien, mon amour s'inquiéta-t-elle en se relevant. Quelle ne fut pas alors sa surprise de voir Jarès, profondément inconscient, changer d'apparence à cet instant même. Ses traits se modifièrent par magie et elle avait désormais devant elle un adolescent de 15 ans d'apparence, cheveux bruns défaits et au physique que beaucoup qualifieraient de quelconque. Mais le plus étonnant était la couleur de ses yeux. Ils étaient complètement gris. Ce même Jarès est désormais en train de croupir dans une cellule d'une prison peu entretenue depuis plusieurs journées à présent. À ses vêtements usés et sa mine fatiguée, n'importe qui pourrait voir qu'il est au bout du rouleau. Au même instant, le radeau sur lequel voyagent Océane, Gaëla, Nevis et Lek accoste à quelques lieues de ce qui ressemble à une ville. Père, enfin s'extasie le magicien en se précipitant au sol de sable doux. Regardez, s'écrier de joie, commente Gaëla. Enfin, plus de poissons mal cuits, de couches mal fichues, je vais pouvoir manger de la vraie nourriture et dormir dans un vrai lit. J'aurais préféré retrouver nos amis, le calme Océane. Après tout ce temps, ils doivent très certainement avoir rejoint la terre ferme aussi. Essaye de se rassurer Gaëla. Je m'en doute, c'est pour ça que j'ai fait attention au courant marin pendant les premiers jours qui nous ont séparés. Si les autres ont dérivé jusqu'au continent, ils ont dû atterrir du côté où nous sommes, répond l'invocatrice. Tu te débrouilles très bien dans ton rôle de chef par intérim, réagit l'épéiste, impressionné. Je sais, plaisante-t-elle d'un ton faussement narcissique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef, s'immisce Nevis. Moi non plus, je ne supporte plus la viande de mer. Direction le premier endroit où on sert de la nourriture terrestre, clame-t-elle. Le groupe de 4 se dirige alors vers la ville apparente, assez enthousiasmé de pouvoir marcher sur autre chose que des planches de bois depuis ces derniers jours. Au fait, Lek, quoi de neuf parle Nevis, un peu ennuyé par le fait que l'homme en question n'intervienne pas. Rien, répond ce dernier. Heureusement que tu es là, qu'est-ce qu'on serait ennuyé sans ta conversation? Le groupe arrive à la ville en question et reste un instant sans voix devant le carnage. L'endroit est littéralement coupé en deux. Une immense faille au sol a séparé les habitants et tous les bâtiments autour de cette faille sont en ruine. Pour une ville, il y a très peu de gens présents et la moitié d'entre eux semblent vivre dehors, ne pouvant accéder à certaines bâtisses, soit parce qu'elles sont détruites, soit parce qu'elles se trouvent de l'autre côté. Et la très large faille s'étend au loin sans qu'on puisse en distinguer la fin. C'est horrible, constate Gaëla. J'ai un peu moins envie de manger tout d'un coup, réagit le magicien. Je ne m'attendais pas à ce que les failles terrestres aillent si loin. Après ce qu'on a vécu, il doit y en avoir 3 en tout. Et Perdua doit être sans dessus-dessous, déplore Océane. Leur arrivée ne tarde pas à se faire remarquer chez les autochtones. Un des habitants, homme d'âge mûr assez baraqué, les interpelle. Hé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de visiteurs. Depuis quelque temps, on a plutôt la tendance inverse, leur annonce-t-il, observant la dévastation avec eux. Vous ne pouvez pas reconstruire demande naïvement Nevis. Le problème n'est pas là, monsieur le magicien. La fissure au sol est si grande que les deux parties de la ville sont littéralement coupées l'une de l'autre. Et la nature n'a pas été équitable. Tous les champs, les élevages se trouvent de l'autre côté. Ici, la nourriture se fait rare. Beaucoup ont perdu espoir de voir revenir ceux qui sont allés demander de l'aide pour la construction d'un pont reliant les deux parties de la ville et se sont risqués à rejoindre l'autre côté en faisant le détour de la faille. Se sont risqués interroge l'épéiste. Pour arranger les choses, les vagues de monstres ont redoublé après l'incident.
S'aventurer hors des villes est devenu encore plus dangereux qu'avant, et faire le détour de la faille prend plus d'une demi-journée à pied. Tous ceux qui sont partis n'ont jamais donné signe de vie. Il est plus que probable que les volontaires pour aller chercher de l'aide aient subi le même sort. Le groupe reste à l'instant sans voix, ne sachant que dire devant ce bilan peu positif. Mais comment savez-vous que je suis magicien? Finit par réagir Nevis. Je sais exactement qui vous êtes, il n'y a qu'à le voir. Il désigne Leg ce faisant, puis se tourne à nouveau vers Nevis. Et vous aussi, vous êtes facilement reconnaissable, la nouvelle recrue. Après votre départ en bateau, des messagers ont fait courir la nouvelle dans tout le continent. Le groupe de héros qui avait vaincu Baki par affronter le nouveau mal qui menaçait Perdia à travers les mers. Ce qui est ironique, c'est que ces nouvelles nous soient arrivées 2 jours après les déchirements terrestres. Un nouveau silence. Le groupe se sent de plus en plus mal à l'aise. Mais j'ai autre chose à faire qu'à vous blâmer. D'ailleurs, on risque d'avoir besoin de vous ici. On a capturé un démon dont on aimerait bien se débarrasser. Cette dernière phrase ne manque pas de surprendre les héros. Quoi? S'exclame Océane. Ça vous embouche un coin, pas vrai? Un homme qui vivait ici a été assommé lors du grand tremblement et il s'est transformé en gamin avec des yeux complètement gris. On a vite fait le rapprochement. Vous l'avez capturé, donc il est enfermé quelque part dans cette partie de la ville? Par chance, la prison est restée de ce côté. J'imagine que vous avez envie de lui rendre une petite visite. Quelques minutes plus tard, le groupe, guidé par ce chef de semi-ville, dénommé Paros, passe l'entrée de la prison vétuste. Qu'est-ce que vous savez sur lui exactement? Questionne l'invocatrice. Cela faisait plus de 5 ans qu'il vivait dans cette ville sous le nom de Jarès. Il a très vite séduit une fille du coin, Inès, et ils ont vécu ensemble ici sans poser le moindre problème, explique l'homme. 5 ans? Il a toujours vécu ici? Continue Océane. Pour ce que j'en sais, je ne l'ai pas chaperonné pendant tout ce temps. C'est bizarre. Pourquoi il se ferait une vie ici? S'interroge Nevis. Vous avez demandé qu'on vous en débarrasse? Pourquoi ça? Intervient Gaëla. Beaucoup de gens veulent le lyncher. Quelques responsables et moi avons pu réfréner les ardeurs de la foule, mais ça ne durera pas très longtemps. Pourquoi le protégez-vous? Demande Lek. Simplement parce que c'est un démon, on va tuer quelqu'un qui est à notre merci sans réfléchir. Je ne veux pas qu'on s'élève au même rang qu'eux, les humains valent mieux que ça, même s'ils ont tendance à l'oublier en étant comme celui-là. L'ex-soldat de Baki se sent comme honteux face à cette réplique. Le chemin jusqu'à destination se termine sans autre mot. Nous y voilà, dit l'homme. Devant eux se trouve un cachot d'environ 9 mètres carrés, gardé par une femme peu sociable à première vue, des cernes sous les yeux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Paros? Depuis quand tu invites des fouineurs ici ?» se plaint-elle assez vivement d'une voix de morue. « Je vous présente Gina, la magicienne qui se charge de garder un œil sur notre hôte. Gina, ces gens vont peut-être nous débarrasser de notre problème. »« Ce serait pas trop tôt, vaille-t-elle. » Le groupe porte plus son attention sur ce qu'il y a à l'intérieur de la cage. Sur le morceau de pierre qui sert de couche, le jeune démon en question semble dormir, mais un détail intrigue les 4 personnes. Pourquoi le sol de cette pièce est mouillé? Et le premier à réagir, le magicien. Vous allez comprendre. Gina! La susnommée lance un petit éclair sur la flaque d'eau qui s'étend sur tout l'intérieur du cachot, provoquant une réaction en chaîne. Un cri de douleur se fait alors entendre vers la porte d'entrée de la cellule. C'est Jarès qui apparaît alors par magie, tandis que son image sur le morceau de pierre disparaît. Se faisant littéralement choquer, le démon finit par poser le genou à terre, le corps légèrement brûlé par l'électrocution. C'est la 5e fois que tu nous fais le coup, Jarès. Tu as vraiment l'air d'être à court d'idées, soupire Pavos. Il manipule la perception des choses. Ça explique pourquoi il a pu vivre ici sans éveiller les soupçons pendant 5 ans, comprend Océane. On l'a découvert à sa première tentative d'évasion. Flashback. Le corps encore inconscient de Jarès était emmené en cellule par 2 hommes. Il fallait que je sois désigné pour trimballer ces ordures. Ça, plus tout le côté droit de ma maison tombé dans une crevasse, on ne peut pas dire que je suis verni, grommelait le premier. Ne te plains pas, moi toute ma famille est de l'autre côté de cette crevasse, rétorqua le second. Ils arrivèrent près de la cellule, l'un d'eux prit les clés posées sur la petite table juste à côté des barreaux afin d'ouvrir la porte. Franchement, pourquoi on perd notre temps avec lui alors qu'une décapitation ça prendrait 1 minute? Pavos a insisté pour qu'on l'enferme sans lui faire de mal, et il s'est montré très persuasif. Pendant qu'ils discutaient, le corps de Jarès fut posé à l'intérieur du cachot. Le premier homme referma la porte. « Il n'y a plus qu'à fermer ça à double tour. Passe-moi la clé. Tiens, elle est sur la... » Il s'apprêtait à prendre quelque chose sur la petite table, mais à sa surprise, il n'y avait rien. « C'est bizarre, j'aurais juré l'avoir posée sur la table. » Les 2 jetèrent alors un regard autour et aperçurent la clé en question au sol, à l'intérieur de la cellule. «
Tu as dû la faire tomber quand on a posé le corps, affirma le premier homme. Il entra dans le cachot et se fit assommer sans raison apparente sous les yeux du deuxième, qui paniqua un court instant avant d'être assommé à son tour. Jarès apparut alors derrière lui. C'était le démon qui venait de mettre KO les deux hommes. La fausse clé et le faux corps inconscient à l'intérieur de la cellule disparurent et la vraie clé réapparut sur la petite table. Il se précipita vers la sortie à grandes enjambées, mais se fit stopper dans son élan par un fort coup de poing de Pavos qu'il n'avait pas vu venir au détour d'un couloir. À l'impact sur le front vint s'ajouter la bosse au dos de la tête dans sa chute au sol et il perdit à nouveau conscience. Heureusement, il a manqué de chance ce jour-là. Si j'ai bien compris, vous voulez qu'on l'emmène dans un endroit où il sera jugé dans les règles. On ne va pas vous forcer, mais ça nous arrangerait bien, réplique Gina. Je pourrais l'interroger avant, finit par demander Océane. Je t'accompagne, ajoute Lek. Si vous voulez, mais jusque-là, on n'a pas réussi à en tirer grand-chose. Pavos sauce la voix vers la cellule. Écoute, on va laisser entrer ces personnes avec toi. Tu sais ce qui t'attend si tu tentes quoi que ce soit. Ainsi donc, l'homme fait entrer l'invocatrice, suivi du griffu dans la cellule, pendant que Gina guette le démon en menaçant d'électrocuter le sol. Cela se passe finalement sans heurte, et Océane se tient face à Jarès. Punaise, c'est vraiment serré là-dedans. Elle passe vite l'éponge sur sa position peu confortable et s'attaque au démon. Vous êtes combien de démons à vivre ici au juste lance-t-elle. Le démon la fixe alors, arborant un sourire, comme s'il était charmé par elle, ce qui ne manque pas de mettre l'invocatrice mal à l'aise. Tu es très jolie, sort-il de façon presque niaise. Quoi? L'exclamation d'Océane n'est pas la seule réaction. Tout le groupe est surpris par les paroles de Jarès. Je n'ai pas le droit à ce genre de réaction quand je prends une autre apparence. J'imagine que mon physique doit te dégoûter, baisse-t-il la tête. Non, même si tu n'es pas super beau, tu restes acceptable physiquement. Mais ce n'est pas la question! C'est quoi ton problème pour faire ce genre de déclaration en plein interrogatoire? S'énerve l'invocatrice. Je voulais juste essayer de gagner à nouveau l'amour d'une jeune femme. Mais ce n'est pas gagné, j'ai l'impression, se moque-t-il de lui-même. Attends, si j'ai bien compris, tu te sers de ton pouvoir pour te trouver des filles? Ne me prends pas pour un vulgaire tombeur. Je recherche vraiment à construire quelque chose avec chacune que j'ai rencontrée, réplique-t-il froissé, un brin de nostalgie dans la voix. Oui, c'est ça, et quand elle commence à avoir des rides, tu passes à une autre, critique fortement Océane. On ne s'éloigne pas un peu des questions qui nous intéressent, commente Mélis. Bah, chaque histoire que j'ai vécue, je l'ai vécue jusqu'au bout. Je vieillissais avec elle, je restais à leur chevet juste avant qu'elle ne... Chaque histoire d'amour que j'ai vécue a duré toute une vie. Mais la vie humaine est limitée par rapport à celle d'un démon, et je ne pouvais pas me passer de ça. À chaque fin de relation, je finissais par ressentir ce besoin d'amour, de relation amoureuse plus précisément. C'est pour ça que j'ai changé d'apparence et de vie pendant plus de 1000 ans. Ces deux derniers mots font tiquer l'assistance. Un instant, tu dis que ça fait plus de 1000 ans que tu es là? Le reprend Océane. Je croyais que les démons s'étaient installés à Hyperdia il y a 23 ans. C'est le jour où Lorniel a ressenti leur arrivée, réagit Gaëla. 2 secondes, Lorniel peut ressentir la présence des démons? S'interroge Nevis. Attendez, vous dites que les autres démons sont arrivés il y a 23 ans? S'exclame à son tour Jarès. Oui, plus quelques mois. Mais quand tu me dis les autres démons, tu veux dire que tu n'es pas avec eux? Réplique Océane. Personne ne veut répondre à ma question, dit Nevis dans le vide. Ça voudrait dire que cette ouverture suit un cycle, réfléchit le démon. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu sais? S'énerve l'invocatrice. Si je vous fais ça, vous m'assurez que je pourrai être libre? Promis, si tu nous racontes tout, pas de prison pour toi. N'hésite-t-elle pas une seconde? Océane, je sais ce que je fais, Lek. Si j'ai bien compris, je peux toujours courir pour attendre une réponse. C'est plein de magiciens de nouveau dans le vide. Bon, d'accord. Quand et comment est-ce que tu es arrivé à Hyperdia? Se remet à interroger l'invocatrice. C'était il y a 1023 ans, pour être exact. Exactement 1000 ans avant l'apparition des autres démons. J'étais très jeune à l'époque, je n'avais que 107 ans. J'imagine que la jeunesse est très relative quand on voit votre durée de vie. Bref, je traînais dans un coin perdu loin de la ville avec un ami, Sirio. C'est là qu'on a assisté à l'apparition d'une sorte de trou noir. Sirio a tout de suite pris ses jambes à son cou, mais moi, ce trou dans l'air sorti de nulle part m'a vraiment intrigué. Je me suis approché et, ne regardant pas où je marchais, j'ai trébuché pour tomber à l'intérieur. C'est là que j'ai atterri sur une petite île qui était dans la ligne d'un raz-de-marée. Je me souviens, les archives de Prémora ont parlé d'une série de catastrophes maritimes survenues il y a plus de 1000 ans. Je ne sais plus la date exacte. Le continent était sans dessus-dessous après ça, et il a fallu plusieurs dizaines d'années aux habitants pour s'en remettre, intervient Gaëla. Tu
te renseignes sur ces choses-là, s'étonne Nevis. J'aime étudier l'histoire de là où je vis, ça te pose un problème? Il continue, s'adresse au démon après un petit temps d'assimilation, ignorant cette petite dispute. Avant même de penser à franchir le trou dans l'autre sens, j'ai été emporté par le courant et j'ai échoué sur une plage. Ce n'est que plus tard que j'ai su qu'il s'agissait des côtes de Férinia. Quelqu'un m'a secouru et même si ta particularité oculaire a dû en effrayer quelques-uns, certains t'ont accepté. Tu as fini par vouloir vivre des idylles avec des filles pour une raison que j'ignore et tu as parcouru tout le continent des Perdias à chaque nouvelle recherche de compagne. C'est bien complété ton histoire, achève Océane. Oui, en gros, confirme-t-il, à nouveau un peu vexé. L'invocatrice poursuit son interrogatoire à débit rapide. Son sérieux et son rythme de parole l'intimident assez le démon pour qu'il réponde naturellement. Personne d'autre n'aurait franchi cette espèce de portail à part toi. Tu n'aurais pas croisé l'un des tiens durant les 1000 années qui ont suivi. Non, je suis certain d'être le seul à avoir rejoint Eperdia à cette époque, affirme Jarès. Durant les 23 dernières années, tu n'es jamais entré en contact avec un des démons qui sont apparus récemment. Non. Est-ce que tu jures être resté avec toutes les femmes qui t'ont aimé jusqu'au bout de leur vie? Réfléchis bien à ta réponse. Jarès montre alors des signes d'hésitation. Il semble avoir honte de quelque chose. Océane, c'est si important demande Gaëla. Attends la réponse, tu comprendras, rétorque l'invocatrice. Non. Il est arrivé que j'en quitte quelques-unes. Celle qui attendait un enfant finit par admettre le démon, peu fier. Je le savais, dit l'invocatrice d'un sourire assuré. Je ne pouvais pas élever un enfant et prendre le risque qu'il s'aperçoive que son père ne mourrait pas. Je sais que c'est lâche, mais je ne voulais pas qu'on sache que j'étais différent. Voilà où tu voulais en venir, comprend Lek, s'adressant à l'invocatrice. Ça explique beaucoup de choses. Xenakis, l'homme que Lorniel a rencontré à Exaro, tous les deux étaient des fils non désirés de notre ami ici présent. Quand même, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer que Xenakis appelait cet adolescent « Papa », commente à nouveau Nevis. Je crois qu'on en sait assez. Il est temps de l'emmener à la capitale pour qu'il se fasse juger, semble avoir terminé l'invocatrice. Quoi? Mais tu m'avais promis que Lek réagit vivement, bloquant contre le mur ce qui semblait n'être rien, mais qui s'avère être Jarès, qui venait à nouveau de manipuler la vision des choses. Comment réagit le démon sonné? Tu peux peut-être changer tout ce qu'on voit, mais ça ne t'empêche pas de déplacer de l'air en marchant. Il empoigne Jarès, faisant attention à ses griffes, et lui serre les bras dans le dos, le forçant à avancer devant lui. Comme ça, tu vas être obligé de nous suivre. Océane sort alors de la cellule, suivi par Lek et leur nouveau captif. Vous pouvez être content, on vous débarrasse de votre démon, s'adresse-t-elle à Pavos et Gina. Je vais pas m'en plaindre, dit cette dernière. Pavos, vous pouvez regrouper le plus de gens possible devant la faille entre les deux moitiés de la ville d'ici 10 minutes? Oui, pourquoi? Demande le concerné. Vous verrez, répond-elle en quittant la salle. Après être sorti de la prison, Océane fait signe au groupe de la suivre dans un coin perdu de la ville, vide de monde. Ils finissent entre deux murs de maisons encore intacts, s'assurant de n'être vus par personne. Pourquoi tu tiens à ce qu'on soit à la carte des gens, Océane? Interroge Gaëla. Jarès, j'aurais encore quelques questions à te poser. Je peux savoir quel intérêt j'aurais à répondre à une menteuse comme toi, tonne le démon énervé. Parce que tu peux encore éviter la prison si tu réponds correctement à ces questions-là, réplique Océane. Le démon et le reste du groupe sont surpris par cette proposition et ce qu'elle implique. Surtout les péistes pour qui la magnanimité est de plus en plus difficile à accepter en ce moment. Océane, est-ce que tu es sûr, Gaëla, est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te laisse faire, concède-t-elle, un peu ennuyée. Merci, sourit l'invocatrice, reconnaissante. Très bien, je répondrai à toutes tes questions, finit par accepter Jarès après un temps de doute et de réflexion. Je n'ai rien à perdre en fin de compte. Pourquoi n'as-tu pas tenté de joindre les autres démons qui sont venus ici lorsque Baki s'est annoncé il y a 20 ans? Si j'ai bien compris, le but de ces démons est de plus ou moins détruire la race humaine. Ça risque de vous surprendre, mais je n'ai pas ce but-là. Je sentais qu'en débattre avec eux n'aurait rien arrangé, que ce soit pour moi comme pour vous. Pourquoi cherches-tu les relations amoureuses avec des humaines? Flashback. Dans des bois à proximité de la ville, une Inès tout juste adulte cueillait des champignons. Jarès, qui passait par là, l'observa, caché derrière un arbre. Sa silhouette lui rappela un moment celle d'une belle fille blonde qu'il avait connue plus qu'intimement, lui nouant le cœur une seconde. Après quelques instants de réflexion, il prit l'apparence du bellâtre blond qu'il gardera pendant plusieurs années, mais un peu moins âgé pour l'instant. Il aborda alors la jeune fille, la faisant sursauter tout d'abord.
Oups, excusez-moi, mademoiselle, je n'ai pas voulu vous effrayer, lui adressait-il, l'approche diplomate. Vous m'avez fait peur. Je croyais que c'était un monstre de Baki, respirait-elle. Je suis vraiment désolé. Puis-je me faire pardonner en vous aidant pour votre cueillette sourit-il en lui ramassant son panier. Eh bien, ce n'est pas de refus. J'avoue que cueillir des champignons comestibles pour contenter 3 personnes n'est pas une si mince affaire, finit-elle par sourire à son tour, charmée par le visage de son interlocuteur. Les deux se mirent alors en quête de champignons à faible allure, profitant de la nature calme qui avait des relents d'apaisement. 3 personnes? Dois-je comprendre qu'il y a un homme et un enfant qui vous attendent à la maison? Oula, non, j'accueille un couple de voisins à dîner. Je viens juste d'aménager ici. Et vous, que faites-vous dans le coin? Je voyage un peu partout à la recherche d'un lieu où me caser. Je de quoi vivre, mais je n'ai pas d'endroit auquel me rattacher. Vous voulez dire que vous n'avez pas de parents? Jarès fit non de la tête. Pas d'amis sur qui compter? Idem. Pas d'amoureuse? J'aimerais, prit-il son temps à répondre, faussement pensif. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour, vous non plus, à ce que je vois. J'en ai une petite idée. Éclairez-moi, sourit-elle, tant par plaisanterie que par curiosité. Lorsqu'on rencontre la personne de son cœur, rien d'autre n'a d'importance. On se sent au-dessus des autres, si bien que, si cette personne venait à disparaître, il y aurait un grand vide à la place du cœur. Un vide qu'on voudrait combler le plus possible, même si on sait que ce ne sera jamais suffisant. Déclama-t-il, se surprenant à être pris émotionnellement dans ses paroles, somme toute sincères. Inès s'en trouva troublée. La beauté de cet homme, couplée à ses belles paroles, l'avait déjà un peu charmée, mais cette démonstration de sensibilité semblait avoir fini de la conquérir. Quel est votre nom finit-elle par demander. Je m'appelle Jarès. Enchanté de vous connaître. Inès. Enchanté également. Un échange de sourires entre les deux dura quelques secondes. Je crois qu'il va falloir cueillir des champignons pour 4 personnes. Lors de mon arrivée dans ce monde, je suis tombée amoureuse d'une humaine. Lorsqu'elle est morte, je n'arrivais pas à oublier la douleur de ne plus vivre sans elle, d'aimer et d'être aimé en retour. C'est pour ça que j'ai recherché ces relations. Même si elles n'étaient pas aussi fortes, elles me faisaient oublier la douleur que je ressentais. Toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, tu es vraiment resté avec elles jusqu'à la dernière minute? Lorsqu'elles se trouvaient sur leur lit de mort et que je prenais les traits d'un vieillard, je leur souriais jusqu'au bout. Chacun de ces moments me faisait très mal, mais je ne pouvais pas les abandonner à ce moment-là, affirme-t-il, plus sérieux que jamais, larmes aux yeux. Un long silence de réflexion s'ensuit au sein du groupe, durant lequel plusieurs regards s'entrecroisèrent. Océane finit par s'adresser à tous. Écoutez, je sais que vous m'avez nommé chef par intérim et que cette décision me revient, mais je ne le ferai que si c'est une approbation unanime. Lec, tout en tenant Jarès, le concerné fait oui de la tête. Névis, je n'ai pas bien saisi. C'est quoi la question? On va laisser tomber pour toi. Gaïla, malgré tout ce qu'on a vécu, toi en particulier, tu veux quand même prendre le risque. Les péistes, déconcertés, partagent un regard avec Océane pendant plusieurs secondes. Très partagée, elle fixe alors Jarès et l'air innocent sincère qu'il affiche. Allez, c'est d'accord. Moi aussi, j'ai envie d'y croire, finit-elle par sourire. Tu peux le relâcher, Lec. Suivant les directives d'Océane, Lec desserre alors son étreinte sur Jarès, qui est alors libre de ses mouvements. J'ai une dernière question. Est-ce que Jarès, c'est ton vrai nom? Oui, répond-il, encore sur le qui-vive. Jarès, tu es libre de faire ce que tu veux, mais dis-toi bien que tes idées à répétition risquent d'être fortement compromises si Célé parvient à ses fins, quelles qu'elles soient. Mais tu t'en doutais déjà, n'est-ce pas? Oui. Tu pourrais nous être d'une grande aide pour la stopper si tu voyageais avec nous. Je ne te forcerai pas la main, mais j'aimerais que tu y réfléchisses. Le démon se met alors à réfléchir un instant et se remet à dévisager l'invocatrice. Cette fois, j'ai vraiment flashé sur toi, lance-t-il, grand sourire aux lèvres. Tu vas pas recommencer avec ça s'embarrasse à nouveau Océane, perdant l'assurance qu'elle a affichée ces dernières minutes. Ce Jarès a vraiment des goûts bizarres, s'étonne Névis. Comment je dois le prendre ce bec l'invocatrice. C'est d'accord. Si vous voulez bien de moi, je veux bien faire un bout de chemin avec vous, répond calmement Jarès, d'un rire franc. Lec le réempoigne alors. Hé Il vaut mieux donner le change avec les habitants du village.
Je te relâcherai quand on sera parti d'ici, rétorque le greffu. Tu pourrais quand même faire attention, j'ai une coupure au bras maintenant. Quelques minutes plus tard, le groupe se trouve devant l'énorme faille au sol, attendue par toute la population. Environ une centaine de gens se tiennent penauds, l'attention rivée sur l'invocatrice qui s'avance pour s'adresser à eux. Écoutez-moi tous, je sais que vous voulez rejoindre l'autre côté de la ville. Je ne sais pas construire un pont, mais je peux quand même vous aider. Elle brandit alors son bâton, prête à invoquer. Dracone, né des cieux, balaye mes ennemis de ton souffle. Le dracone convoqué apparaît alors, montrant son dos géant à tous les habitants. Dépêchez-vous, il va vous amener de l'autre côté, précise Gaëla, se mettant du côté du corps en transe d'Océane. La délivrance se ressent sur le visage des gens. Attirés par cette providence, ils se mettent à traverser ce gouffre, groupe par groupe, l'espoir renaissant sur leur visage. C'est vraiment quelqu'un, cette fille, sourit Jarès.